Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Claire de la chaîne YouTube Clérea et du compte Instagram du même nom. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et ce sera un vlog que j'ai tourné pendant ma semaine de vacances. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire si c'est le cas et on se retrouve bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon petit atelier couture. Alors il y a un peu de bazar à droite, un peu de bazar à gauche. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pendant mes vacances. On est lundi 9 août. Aujourd'hui c'est la fête nationale à Singapour, donc c'est un jour férié. Mais sinon de toute façon j'ai le reste de la semaine en vacances. Ça va être ma seule semaine entière de vacances je pense pendant ce mois d'août. Donc je vais essayer d'en profiter. Je vais vous montrer donc du coup des petites parties de ma semaine concernant la couture mais pas que. Donc voilà, que vous dire de plus? Veuillez excuser ma tête, il fait très chaud ici. Singapour c'est un climat tropical donc du coup c'est très chaud et très humide. Donc, je vous dis aussi ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est un top Ségur que j'ai cousu il y a pas très longtemps. Je vous l'avais aussi présenté dans un bilan couture. Si je me trompe pas, il me semble que c'était le deuxième. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder la vidéo, je vais la mettre en barre d'infos. Donc hier j'ai commencé le top Cédra, qui est un patron Maison Fauve, qui est un patron gratuit. Il me semble que Audrey V en parle dans sa vidéo capsule, dans ses vidéos derrière, dans sa playlist capsule couture patron gratuit. Et je sais que Caroline de la chaîne Caroline Cou a fait 3 vidéos sur ce patron, du coup comment découper votre patron, découper votre tissu et comment le coudre. Il me semble que c'était ça. Donc voilà, moi j'ai utilisé donc un voile de coton noir pour la doublure et une viscose de noir plumetis que je vous avais présenté dans mon premier haul, il me semble. Je l'avais acheté sur le site Pearl Co. Donc tout ça vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà. Donc j'ai hâte de le finir. Pour l'instant j'ai assemblé le devant, doublure et tissu principal. Il faut que je fasse le dos et ensuite que j'assemble les deux ensemble, que je fasse l'ourlet, donc voilà. Du coup vous voyez mes machines, donc j'ai une Singer Heavy Duty, donc normalement il me semble que je peux passer des grosses épaisseurs mais j'ai encore jamais trop essayé. C'est la 55-23, je l'ai achetée il y a un an à peu près en août dernier. Elle est très bien, moi je l'aime beaucoup, c'est une machine mécanique. Voilà, franchement je l'aime beaucoup. Il n'y a pas non plus énormément de points, mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une présentation. J'en ai pas trouvé sur YouTube, donc du coup je sais pas si ça vous intéresse, mais au cas où dites-moi. Et ensuite ma surjeteuse, c'est la Brother 2104D, c'est ma prof de couture qui me l'avait conseillé. Voilà, elle est très bien. En fait moi elle m'avait dit que pour le rapport qualité-prix c'était pas mal, donc voilà. Voilà pour les coussettes. Et bonne nouvelle, alors moi j'adore faire des chouchous dans mes chutes, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'ai là. Et en fait je mets que ça pour m'attacher les cheveux maintenant. Et donc du coup j'ai pu... Alors celui-là il est en cours de couture, je l'ai déjà retourné, il me reste juste... il faut que je coule là le tour pour pouvoir que ça fasse une seule pièce, que tout soit attaché. Et du coup ça va être pour faire un deuxième chouchou, donc on pourra faire deux chouchous dans ce beau tissu noir plumetis et je suis trop contente. En ce qui concerne le top Cédra, donc c'est un top qui se noue sur les épaules. Et en fait moi je voulais que pour le nœud sur les épaules ce soit le même tissu à chaque fois. J'ai été obligée de faire une doublure dans un voile de coton. Là il est doublé mais c'est assez transparent. J'ai voulu faire une doublure dans un voile de coton parce que j'avais pas assez de tissu plumetis en viscose. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le haut. Alors je pense que je vais juste utiliser les bretelles, mais j'ai découpé le haut du coup seulement pour l'avant et l'arrière. Je vais voir à quel moment je couds les bretelles et en fait je sais pas si je peux vous montrer. Non, parce que j'ai déjà assis. Je pense que vous verrez ici, en fait il y a une jointure pour que du coup toute ma bretelle soit en plumetis des deux côtés. Donc là je vais faire ça sur le dos et ensuite je pourrai agencer les deux côtés. C'est ça, je pourrais attacher les deux côtés et après je pourrais attacher du coup le devant et le derrière. On est parti.
le passer pour voir comment il allait et franchement c'est nickel. Là j'ai un peu de marge, j'ai la pince qui est pas hyper bien repassée mais ça c'est pas très très grave. Voilà, il est assez loose, il est franchement il est bien. Alors vous voyez pas bien là mais de toute façon je vous le montrerai plus dans un prochain Milan couture, je pense le prochain du coup. Il est assez long mais comme je vais faire l'ourlet ça va se raccourcir. Je l'avais un peu élargi au niveau des hanches parce que du coup je pense que c'est dû au fait que j'ai des bonnes hanches et des bonnes fesses et je pense aussi comme je suis petite j'ai un buste plus petit alors du coup la largeur au niveau de mes hanches arrive plus vite que pour les autres, enfin les personnes de taille un peu plus moyenne si je peux dire ou grande. Donc du coup là je suis même pas serrée aux hanches du tout donc si je veux qu'ils soient un peu longs c'est pas très grave. Je pense quand même que je vais pas le faire trop long parce que là il m'arrive bien, il vient bien sur mes hanches en fait. Donc du coup je pense que je vais le raccourcir un peu quand même. Le fait de faire l'ourlet ça va le raccourcir. Je suis hyper contente parce que du coup j'avais fait le top Barcelona de Marie-G et il n'était pas du tout taillé pour moi. Alors après c'était un tissu beaucoup moins fluide parce que c'était un coton. Donc je sais pas si c'est lié pour quelque chose. Mais en tout cas j'adore celui-ci. Donc du coup je suis trop contente. Je vais faire l'ourlet comme ça je peux le finir aujourd'hui. Hop et je pourrais le mettre. C'est ça le plus important. Je pourrais le mettre. Et vraiment ce tissu même pour un soir ça passe quoi. Avec une petite jupe, un petit truc et tout. Non je suis trop contente. Je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà, je finis ça et puis je vous reprends après. Je reprends maintenant parce que je viens de rentrer chez moi du coup après ma petite après-midi à flâner dans les boutiques de tissus et à imprimer des patrons. Normalement je vous aurais mis quelques petits clips de mon après-midi justement, donc j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. Alors, dans un premier temps j'ai imprimé des patrons. En fait moi j'achète mes patrons en PDF à chaque fois. Je les achète en PDF parce que je me suis rendu compte au début que certains patrons ne livraient pas en Asie ou alors les frais de port c'est vraiment cher et du coup c'était pas utile pour moi et c'était un peu compliqué du coup d'acheter tous les patrons que je voulais etc. Donc je suis partie sur le principe de les acheter tous en PDF et ensuite de les faire imprimer en format A0 ou A1 en fonction des fichiers qui étaient disponibles. Alors il y a très peu de patrons qui sont imprimables que en A4 donc du coup moi ça m'arrange bien. Ok, donc je vous fais le récap des patrons que j'ai imprimés. Je vais juste les défaire. Alors, il me semble ça que c'est les patrons de ma petite fabrique. Donc en effet, il y a la blouse Fanny de ma petite fabrique. Je l'ai vue pas mal de fois sur la chaîne YouTube de Alexia de la chaîne Swing Clothes. Elle en a fait un certain nombre de versions. Et donc c'est vrai que c'est une blouse assez versatile. Je ne l'avais pas jusqu'à maintenant, donc du coup je l'ai achetée là il y a
quelques jours, semaines, je sais plus exactement quand. Donc du coup, voilà, j'ai acheté la blouse Fanny de ma petite fabrique. Donc il me semble qu'il y avait 2 pages, non 3, ok. Ensuite j'ai acheté la robe Nice de ma petite fabrique en collaboration avec Émilie Couture, du compte Instagram Émilie Couture. J'adore ce qu'elle fait, elle partage énormément d'ailleurs les blouses Fanny qui ont été faites par les personnes sur Instagram. Je me demande si elle les partage pas toutes d'ailleurs. Donc du coup, vous pouvez avoir plein d'inspi et plein d'idées de modèles. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, j'adore son compte Insta. Et ensuite, la dernière, j'ai imprimé un autre patron de ma petite fabrique et c'est le short Marius, c'est ça. Donc le short Marius que j'ai acheté, donc encore une fois en couleur, que j'ai imprimé encore une fois en couleur. Comme vous pouvez le voir, c'est des traits de différentes couleurs et il n'y a pas de différence. C'est pas pointillé ou un grand trait, un petit trait, etc. en fonction des tailles. Donc du coup c'était hyper compliqué si j'imprimais en noir et blanc. Donc je me suis dit ok, plus cher, je vais le faire. Ça va me permettre de moins galérer au moins et du coup ça sera très bien. Donc j'ai imprimé ces 3 patrons là. Ensuite comme je vous disais j'ai imprimé, donc ça c'est sur un papier hyper épais, l'ensemble de pyjamas que j'avais acheté du coup de beaux plis mignons avec petites choses que j'avais acheté lors de la dernière vente Makerist, donc qui est composé d'un pantalon, d'un top et d'une veste. Donc c'est poésie, songe et plume, voilà, vous pouvez la voir là normalement. Donc voilà, imprimé en couleur aussi. Ce patron était immense à imprimer, il a dû recouper etc, c'était un peu une galère, mais du coup je l'ai maintenant. Bon, c'est imprimé une fois et après je suis tranquille, donc du coup c'est vrai que c'est pas mal. J'enlève le dernier exact. Voilà, dernier élastique enlevé. Ensuite, j'ai imprimé des patrons fibre mode. J'ai pris un abonnement digital avec fibre mode, c'est-à-dire que il me semble que c'est tous les 2 mois, j'ai le droit de choisir et de prendre 5 patrons dans leur banque de patrons, dans leur bibliothèque de patrons. Donc j'ai le droit de prendre 5 patrons et j'ai pas le prix en tête, mais je vous remettrai tout en barre d'infos. Honnêtement, je trouvais pas ça j'ai pas trouvé ça hyper cher quand je l'ai pris. Après ils font pas mal de promos fibre mode, donc du coup c'est vrai que c'est intéressant, mais du coup j'ai pas trouvé ça hyper cher. J'étais en train de regarder le nom de celui-là. Donc le premier patron que j'ai pris c'est le patron Alia. Je vous remettrai toutes les petites images à côté parce qu'honnêtement je les ai pas tous en tête. Donc il y a 2 feuilles à 0 pour celui-ci. Ensuite il y a la robe Alena. Alena, je me souviens, c'est une robe que Marine W a cousue. Je vous mettrai le lien du bilan couture où elle en parle. J'adore sa version et c'est une robe en jersey, mais qui est coupée dans le dos et il y a un élastique à la taille et du coup ça fait une jolie silhouette je trouve. Et il faudrait que je me trouve du jersey pour la faire parce que vraiment je la trouve très jolie. Il y a 2 feuilles à 0 aussi pour celle-ci. Ensuite j'ai pris Belle. Belle, je me souviens, c'est un petit top à volant. C'est ça, c'est un petit top à volant avec 1 ou 2 volants. La coupe elle est assez ample. Je sais que pour ce patron c'est des tailles XS, S, M, L, XL d'ailleurs il me semble. Et par exemple 36-38 c'est regroupé dans S. Enfin du coup il y a des regroupements de taille etc. Donc c'est pas un patron très fité. Voilà, Belle, celui-ci c'est aussi Belle, donc pareil 2 feuilles à 0. Ensuite celui-ci c'est Elisa. Elisa, il me semble que c'est une petite chemise, mais je me souviens plus exactement. Je crois que c'est une chemisette à manches courtes ou manches qui arrive au coude, mais dans tous les cas, je vous le mettrai. Donc j'ai pris Elisa également. Ça c'est encore Elisa. Et ensuite, ah oui, donc ça c'est un patron gratuit, c'est le top Boxy. Top Boxy, n'importe quoi. Il y a marqué Josie Boxy, c'est pour ça que c'est le top Josie qui est gratuit, qui est un patron gratuit et qui est également dispo en robe mais qui est payant cette fois-ci. Donc du coup c'est un top fibre mode encore une fois, j'avais très envie de le faire et vous allez voir j'ai trouvé un tissu, je pense que je vais le tester dans ce tissu. Je vous montre ça juste après. Et ensuite c'est le short Orion de French Poetry. Je suis tombée dessus il y a pas longtemps suite à une vidéo que j'ai regardée de Beautiful qui parlait pas de ce short mais qui parlait d'un autre patron de French Poetry et justement je suis allée voir leur échoppe à ce moment là et ça m'a donné envie de... et je suis tombée sur ce short en fait
Et du coup je l'ai trouvé hyper joli. Donc j'ai pris le patron et je cherche encore le tissu dans lequel je pourrais le faire. Donc je vais voir si un des tissus que j'ai acheté aujourd'hui fonctionnerait sur ces patrons. Mais voilà, le short Orion, je vous mets la petite image comme pour les autres. Hop, et dernier patron que j'ai imprimé, la robe Summer. Alors la robe Summer, c'est une robe longue, toute simple, vraiment toute simple. Honnêtement, je suis même pas sûre que ce soit nécessaire d'acheter un patron pour la faire, mais moi ça me... Enfin, elle me plaisait, donc du coup je l'ai prise. C'est un patron Free-Bromood qui est... je sais pas s'il est assez vieux, mais en tout cas dans les recherches, quand on regarde les patrons, il est vraiment dans les derniers. Donc j'en ai déduit qu'il était un petit peu vieux. Mais du coup je sais pas si c'est vraiment le cas. J'ai un papier qui est un petit peu déchiré, bon c'est pas très grave, je vais mettre un bout de scotch. Voilà, vraiment robe hyper simple, petite bretelle, il me semble que c'est un col en V. Donc voilà, patron imprimé. Et dernier, c'est la robe Summer, et c'était pas le dernier, si. Voilà, robe Summer. Donc ça fait un paquet de papier assez important. Mais du coup je suis hyper contente. Donc du coup généralement comme c'est pas à côté de chez moi là où je vais faire imprimer les patrons, j'essaie d'accumuler un certain nombre de patrons que je vais imprimer. J'y vais pas pour un, et du coup voilà, je me déplace, enfin j'y vais, et du coup je lui en demande un paquet. Je pense qu'il a l'habitude de me voir, ça doit être la 3e fois que j'y vais maintenant, donc du coup c'est pratique. Donc voilà pour les patrons. Je vous montre ensuite les 3 tissus que j'ai trouvés. Alors j'étais dans la rue d'Arab Street. Si jamais un jour vous venez à Singapour, alors pour l'instant les frontières sont fermées, mais si vous venez à Singapour, il y a vraiment énormément de magasins de tissus. Il y a Arab Street où j'étais jamais allée jusqu'à maintenant. Il y a les magasins plus conventionnels comme Spotlight, et il y a aussi énormément de magasins de tissus à Chinatown et de magasins de fourniture. Alors je suis déjà allée à Chinatown et j'adore, mais jamais j'étais allée à Arab Street. Donc du coup je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 3 tissus. Il y en a un que j'ai failli pas prendre, et en fait il était vraiment pas cher, et je me suis dit que pour faire une toile, mais une jolie toile quand même, ce serait idéal. Donc du coup je vous montre. Le premier tissu que j'ai trouvé, c'est un tissu, c'est un coton japonais, et du coup c'est ce tissu. Je le trouve vraiment très joli. Très honnêtement, j'aimerais bien faire le short Orion dans ce tissu là, ou alors un short, peu importe lequel, mais du coup Orion Marcus, j'avoue je pense plus pour Orion maintenant. Mais je verrai, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le short Orion irait bien dans ce tissu? Alors c'est un... En fait j'ai l'impression que les tissus japonais... Alors j'ai 2 mètres, mais la laise est de 1m5, donc c'est pas 1m40, c'est même pas 1m10 d'ailleurs. J'essaye de trouver un bout de tissu. Voilà. Bon, alors c'est pas du tout transparent, mais et puis ça se tient, donc enfin pour un short je pense que ce serait parfait, très honnêtement. Donc du coup dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ce serait pas mal. Voilà, j'aime beaucoup ce tissu. Il y avait d'autres déclinaisons de couleurs, mais celle-ci c'était vraiment ma préférée. Donc voilà, et avec un top blanc, honnêtement c'est parfait, ou même un petit t-shirt etc, ou même du noir, parce que du coup ça reprend un petit peu, donc pour être assez sobre avec un short à motif, ça serait parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre les numéros des boutiques, mais je sais pas si je les ai à chaque fois, mais en tous les cas c'est vraiment dans Arab Street. Si un jour vous passez et que vous voulez voir du tissu, vous devez de passer à Arab Street et à Chinatown. Si je peux, je vous emmènerai et je vous filmerai quelques petites images. Si c'est pas dans ce vlog là, si c'est pas dans ce vlog-ci, ce sera peut-être dans un suivant, mais voilà. Deuxième tissu, c'est un tissu en coton. Alors c'est 100% coton, hein, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce tissu là. Donc c'est un tissu bleu avec des petites fleurs. Alors pour le coup ça je ne sais pas si c'est un tissu japonais ou pas. La qualité est pas mal, il se tient, il est... Enfin c'est du coton, c'est vraiment, ça fait poplin. Je pensais tester du coup le top Josie dedans. Je sais pas si je vais rester sur cette idée, mais du coup il était à 5 $ le mètre. Le premier je vous ai pas dit, il était à 8 $ le mètre. Le premier était à 8 $ le mètre, donc j'en ai pris 2 mètres, j'en ai eu pour 16 $. Je me mettrai le prix en euros approximatif pour que vous ayez une idée. Celui-ci était à 5 $ de le mètre, c'était une promotion.
Normalement c'était à plus, mais du coup là c'était une promo, il y avait une dizaine de rouleaux qui étaient en promo, donc du coup j'en ai profité et je le trouve sympa. Il était aussi dans les noirs, enfin dans les noirs et blancs, donc noir, blanc et un peu gris, mais du coup je préférais la version en bleu. Donc voilà pour le deuxième tissu. Et pour le troisième tissu, c'est un tissu 100% lin. Je le trouve magnifique, je trouve la couleur trop belle. C'est un vert, je suis très mauvaise pour décrire les couleurs. Est-ce que c'est un vert sauge, ce vert? Je pense que, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais je le trouve vraiment très joli. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en ai pris 2 mètres. Ouais, je le trouve canon. Je le trouve vraiment très joli. C'est ouais, du 100% lin. Le vendeur était trop gentil. Enfin, de toute façon, les 3 vendeurs, hein, ils étaient vraiment, vraiment trop gentils. Et dans la première boutique, du coup, avec le premier tissu que je vous ai montré, ils me disaient alors du coup, ça c'est du coton japonais, coton indonésien, coton indien. Et à chaque fois, il y avait des particularités. Alors elle a comparé ça avec du riz. Comme quoi le riz thaï, c'était pas la même chose que le riz basmati, par exemple, ou d'autres sortes de riz. Et en vrai, c'est vraiment ça. Enfin, du coup, chaque coton a sa spécificité et c'était hyper intéressant. Après, elle avait de la soie chinoise et de la soie italienne. Et du coup, elle m'a fait toucher pareil pour sentir la différence, etc. Enfin, c'était hyper intéressant. Et après, je suis restée discuter un petit peu avec elle. Et donc, enfin, j'étais trop contente. Et enfin, ça m'a fait trop plaisir quand j'ai trouvé un tissu que j'aimais bien chez elle. Donc voilà, ce dernier tissu lin acheté à un petit papy chinois qui était vraiment trop gentil. Et donc voilà, je suis trop contente de ce tissu. Donc j'espère que ça vous a plu avec mes 3 petits tissus. Je m'améliore, je ne prends pas que des fleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve dans les prochains jours. Pour que la vidéo soit pas trop longue, je la divise en 2 parties. J'espère que ça vous embêtera pas trop. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. À bientôt!